prochain voyage, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui du sac à dos d'excursion. Oui, parce que si on part en voyage, à moins de vouloir passer ses journées à la piscine du complexe hôtelier, on va partir en excursion, visiter le pays ou la région. Donc on va pas partir les mains vides. La première chose qu'on va emmener, c'est nos papiers. Alors, moi je les range là-dedans, mais l'essentiel c'est ce qu'il y a à l'intérieur, à savoir les billets de train, billets d'avion pour le départ, et ensuite les billets pour les excursions. Bien sûr, on va emmener le passeport, et si vous louez une voiture, n'oubliez pas le permis de conduire. À ça, on va ajouter, si le pays le prend en charge, la carte d'assurance maladie ou la carte européenne. Bien évidemment, une carte bancaire internationale si besoin. Et à tout ça, un peu de monnaie. Alors là, c'est des euros. À l'étranger, faites le change. En plus de tout ça, dans les papiers, la copie. Soit certains originaux, vous les laissez à l'hôtel, soit vous laissez les copies à l'hôtel. Avec tout ça, un stylo 4 couleurs pour pouvoir prendre des notes. Et qui dit prendre des notes, dit qu'on va trouver là-dedans un petit carnet. Petit carnet, vous allez me dire à quoi ça sert. Notez un numéro de téléphone, celui du guide par exemple, l'horaire du bus de retour, ou même pourquoi pas pour faire un plan. Dans certaines villes étrangères, les noms de rues n'existent pas. Donc vous avez quartier libre, vous allez prendre une rue à droite, une rue à gauche, une rue à droite, une rue à gauche, au bout d'une heure, vous ne savez plus où vous êtes. Donc, prenez le petit carnet et le stylo, faites le tracé, ce sera beaucoup plus facile pour revenir au point de départ après. Ou pour faire des petits dessins, pour pouvoir se faire comprendre dans une langue étrangère que vous ne maîtrisez pas. Moi, cette pochette, elle va à un endroit bien précis à l'intérieur de mon sac à dos, mais il existe aussi des pochettes que l'on peut mettre en ceinture, en ventrale, sous les vêtements, ça ne se voit pas, c'est bien pratique, à vous de voir. Là-dessus, il y a également un mousqueton, qui peut servir à beaucoup de choses, évidemment, comme d'habitude, mais essentiellement pour attacher les clés de l'hôtel. Alors, soit le mousqueton, vous l'attachez à la ceinture et à l'intérieur du sac à dos, ou ce que vous voulez, ou il existe également des tours de cou, ce qui vous permet de pouvoir avoir les clés toujours sur vous et pas les perdre. Avec tout ça, bien sûr, l'inévitable smartphone. Alors vous allez me dire, à l'étranger, on n'a pas de réseau. Certes, mais le 112 fonctionne, déjà pour commencer. Et surtout, votre smartphone à l'étranger peut vous servir de banque de données. Vous pouvez avoir à l'intérieur tous vos billets d'accès en version électronique, même s'il est quand même conseillé d'imprimer les versions papier, parce que vous pouvez être sûr que c'est au moment de présenter votre carte d'accès que vous n'aurez plus de batterie. Mais ça vous permet d'avoir une sauvegarde. Et également, tout un tas de documents au format PDF que vous aurez pu télécharger par avant sur les lieux que vous voulez visiter, ne serait-ce que pour avoir les descriptifs en français, si ce n'est pas le cas sur votre lieu de visite. Qui dit smartphone, dit qu'il vous faut la batterie. Alors, une batterie auxiliaire et le câble. La batterie auxiliaire, à vous de voir le format en fonction de ce que vous allez emmener en plus dans votre sac. Mais c'est quand même bien pratique. Celle-là, elle est aussi en format solaire. Moi, je l'utilise en supplément de la grosse. En général, je la donne à l'un de mes compagnons de voyage, mais c'est bien pratique. Donc, une batterie auxiliaire avec le câble. Votre smartphone,
sert aussi d'appareil photo. C'est beaucoup plus simple de nos jours d'utiliser votre smartphone en tant qu'appareil photo plutôt que d'emmener et de vous surcharger avec un appareil photo numérique bas de gamme. Les photos sont bien plus belles avec les smartphones de dernière génération. Donc ne vous encombrez pas, ça sert à rien. Par contre, ça bouffe de la batterie, donc batterie. Ça, c'est l'essentiel et c'est ce que vous allez avoir toujours sur vous. Si vous prenez l'avion, ce qui va être mon cas, ça va rester dans le sac cabine. Par contre, ce que je vais vous présenter maintenant part en soute et ira dans le sac à dos d'excursion une fois arrivé sur place. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, première des choses, la trousse de secours. Toujours, systématiquement, une trousse de secours. Que vous partiez pour une excursion de 2 heures, de 3 heures ou à la journée, au fond du sac, accessible, quelque part, une trousse de secours. C'est pas ce qui prend le plus de place. On ne vous demande pas d'emmener le sac à dos du SMUR d'urgence qui fait 12 kilos. Ça sert à rien. Des pansements, de quoi désinfecter, des pansements ampoules, une pince à écharde, un bandage, le strict minimum, ça suffit. Un Doliprane, un antidiarrhéique, voilà, ça suffit. Mais ça, toujours. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? Un minimum de matériel de secours. Alors, on est loin du matériel que vous transportez dans votre sac de randonnée habituellement, mais il n'empêche que certains items se rejoignent, peuvent être très pratiques en version minimaliste, mais bien pratiques. Moi, j'ai tout regroupé dans une petite sacoche. Alors en fait, il faut savoir que cette sacoche, je me la balade tous les jours dans mon sac de travail. C'est un petit peu le kit à tout faire. Mais il se retrouve dans le sac d'excursion. Parce que ce qu'il y a dedans, en général, quand vous en avez besoin, vous ne l'avez pas sur vous. Alors, attaché dessus, il y a un petit mousqueton avec une toute petite boussole. La boussole en excursion a son utilité. Si. Dedans, il y a un petit sachet Ziploc. Alors, pour protéger ce que vous voulez de l'eau ou du sable, des clés, une carte magnétique, si ce ne sont pas des clés à l'hôtel, mais que c'est une carte magnétique, et bien rangez-la là-dedans, ça évitera qu'elle soit abîmée. À l'intérieur, on va trouver tout un tas de petits matériels qui, au premier abord, ne sert à rien. Il y a un stylo, un crayon de papier, un trombone, c'est utile pour les resets des téléphones, un mini cutter, un mini câble de secours de recharge, une mini lampe à LED, un double mousqueton, un briquet, quelques outils, à savoir, ça ressemble à un stylo, mais c'est pas un stylo. Ce sont des tournevis de précision. Alors, lunettes, téléphone, tout un tas de bazar. Ça pèse pas lourd et c'est bien pratique. Pour continuer dans les outils, un simple couteau suisse, le plus basique possible, et un petit multitool, pareil, le plus basique possible. C'est la version porte-clés, c'est tout petit. Pourquoi? Ça vaut 4 €, tout simplement parce que tout ce que vous allez emmener, surtout à l'étranger, selon les pays où vous partez, il faut bien comprendre que ce sont des produits qu'il vous est susceptible d'être confisqués. Donc n'emmenez pas un couteau à 150 € si c'est pour vous le faire confisquer. En plus de tout ça, on a le stylo, on a le crayon, et ben on va emmener la feuille de papier, une petite lingette pour les lunettes, un petit rince-doigt pour pouvoir se nettoyer les mains. Dans la série des outils, parce que ça vaut rien et que ça prend absolument pas de place, c'est une carte multitool pour resserrer, couper. On peut faire pas mal de choses avec ça. Et quelque chose qui s'avère bien pratique, c'est une cuillère fourchette en titane
qui fait décapsuleur et sur lequel aussi il y a également des écrous de serrage. Rigolez pas, on peut resserrer des écrous de vélo. Donc ça, c'est un petit peu le kit à tout faire. C'est pas ce qui prend le plus de place, ça peut être très pratique. Ensuite, on va passer à la partie randonnée. Alors randonnée et excursion, vous allez me dire c'est pas la même chose, c'est vrai. Mais si vous partez le matin et que vous rentrez le soir, vous allez vite vous apercevoir qu'en une journée, vous avez fait environ 10 km à pied, avec un sac qui pèse un certain poids sur le dos. Si vous partez la journée, surtout dans les pays chauds, on va emmener de l'eau. Donc, de quoi emmener de l'eau? Gourde, poche à eau, gourde souple, bouteille d'eau, ce que vous voulez, mais de l'eau. Moi, je la range dans une toute petite housse isotherme qui est super flexible, qui se replie, qui s'écrase, tout ce que vous voulez. C'est juste parce que s'il fait chaud, ben c'est quand même pratique. Et à ça, j'ajoute un mini bloc de glace. Il suffit de le laisser dans le frigo de la chambre d'hôtel la nuit, vous le récupérez le matin, mettez ça au fond, vous rangez la bouteille dedans, et au moins, vous avez de l'eau fraîche, au moins pendant un certain temps. En plus de tout ça, on va ajouter ce que j'ai appelé le kit pique-nique. Alors, c'est rangé là-dedans pour des raisons de facilité. Oui, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, à l'hôtel, si vous choisissez d'emmener le pique-nique fourni par l'hôtel, il va falloir pouvoir le manger. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Les 3 essentiels. La couverture de survie, un grand sac poubelle, un poncho à usage unique. Couverture de survie pour des raisons de sécurité, mais ça peut aussi servir de nappe ou de bâche. Le sac poubelle, pour pouvoir s'asseoir dessus ou poser l'alimentation, si vous mangez par terre, ou sur quelque chose qui n'est pas très propre. Et le poncho à usage unique, alors bien sûr, si vous partez dans un pays chaud, vous allez me dire où est l'utilité. Tout simplement pour se protéger du sable, si besoin. Et puis comme c'est dedans, il est très bien dedans. À ça, moi j'ai ajouté un petit gobelet collapsable, un thé froid ou prendre un médicament. Ici, on trouve des petites pochettes vides dont on pourra se servir pour ranger une part de gâteau, une barre de céréales, peu importe. Et puis on va trouver les lingettes sous emballage individuel. C'est celles que je récupère dans les avions pour pouvoir s'essuyer les mains à la fermeture de porte. Et un couvert sport en plastique, le truc qui vaut absolument que dalle. Parce que si vous décidez d'acheter de quoi pique-niquer dans une supérette, vous prenez une salade et une baguette, parfait, mais avec quoi vous la mangez? Donc le couvert sport, bien pratique. Parce que s'il faut acheter 100 cuillères en plastique, voilà quoi. Et avec tout ça, il y a tout simplement un ziploc, assez grand, pour pouvoir ranger et conditionner le pique-nique que l'hôtel vous aura fourni. Manière de protéger, tout simplement. Voilà, une fois que vous avez rangé tout ça, alors effectivement, comme je vous disais, tout ça part en soute, parce que vous n'en avez absolument pas besoin dans l'avion, et bascule ensuite dans le sac d'excursion. Alors, à tout ça, moi j'ajoute un tout petit truc. C'est un protège-document. Tout simplement pour pouvoir mettre les plans des villes, des cités ou des lieux touristiques à l'intérieur, pour les protéger. Alors de la pluie, pas forcément, mais surtout de la poussière, parce que la poussière déchire les plans. L'avantage, c'est qu'il y a des trous sur les bords. Du coup, par l'intermédiaire de ce petit mousqueton, vous pouvez l'attacher à la bretelle du sac à dos, par exemple, ça vous permet de garder les mains libres. Et la petite boussole qui se trouve ici, elle ne va pas vous permettre de traverser le pays, mais par contre, va vous permettre de pouvoir mettre la carte dans le bon sens. Tout simplement. Tout ça va aller dans un sac à dos. Attention au choix de votre sac à dos comme d'habitude. Préférez
si vous n'en avez pas, préférez un sac à dos avec un dos respirant, surtout si vous partez dans un pays chaud. Faites attention à la matière des bretelles, il faut qu'il soit confortable. Ouais, vous partez pas faire une grande randonnée, certes, mais c'est un sac qui va peser aux alentours des 5-6 kg probablement, surtout si vous mettez de l'alimentation dedans. Vous allez l'avoir sur le dos entre 6 et 10 heures. Une colonne vertébrale, on n'en a qu'une. Donc même si vous n'avez pas de problème de dos, n'attendez pas d'en avoir pour y faire attention. Donc attention aux bretelles, attention à la matière du dos et faites attention à la ceinture ventrale. Encore une fois, ce sont vos hanches qui portent votre sac et non pas vos épaules. Donc faites attention à ça. Il faut savoir que tout ceci rentre aisément dans un sac à dos de 20 litres. Maintenant, moi je vous conseillerais plutôt une contenance de 30 litres. Pourquoi 30 litres? Parce que ça vous permet de mettre très facilement, en plus de tout ça, votre alimentation bien sûr, mais aussi un petit gilet s'il fait frais le matin ou le soir, une casquette, vos lunettes de soleil, les souvenirs que vous aurez achetés sur place. Bah ouais, parce que si vous partez le matin et que votre sac est déjà plein, et ben si vous achetez quelque chose, vous allez le mettre dans quoi? Alors oui, vous pouvez parfaitement emmener avec vous les petits sachets de course là qui se remballent tout seuls, là qui prennent absolument pas de place, c'est une solution. Mais sinon, vaut mieux avoir plus de place que pas assez. Alors, on vous demande pas de prendre 50 litres, parce que si vous prenez 50 litres, vous allez les remplir le matin, ça sert à rien. Mais 30 litres, à mon sens, c'est l'idéal. Si vous avez besoin, en plus, une journée, d'emmener une serviette de bain, parce que vous savez que vous allez vous baigner, ben voilà, ça rentrera. Une paire de sandalettes en plus, ou une paire de chaussettes, enfin, peu importe. Mais au moins, vous aurez de la place en rab. Trop, ça ne sert à rien, mais pas assez, vous allez être vite limité. Donc, 30 litres, à mon sens, c'est l'idéal. Autre toute petite chose également, si dans votre sac à dos, ce qui est mon cas, le mien fait 42 litres, mais il y a une autre raison. Si à l'intérieur de votre sac à dos, vous avez du matériel sensible, un appareil photo hybride, pire, un réflexe, ou du matériel vidéo, comme c'est mon cas, vous allez devoir faire attention à la manière dont vous allez fermer votre sac et à la manière où vous allez l'entreposer. Alors, pensez au petit cadenas, déjà, et moi, j'utilise ça. Alors, oui, bien évidemment, celui qui veut vraiment couper va réussir à le couper. On est d'accord, mais c'est pas fait pour ça. Si vous vous installez pour manger ou dans un car, un train ou peu importe, il est très facile de subir ce qu'on appelle les vols à l'arraché, surtout pour les touristes. Ceci vous permet d'attacher votre sac à un pied de table, à un pied de chaise. Vous le mettez au milieu de la table, en dessous, au milieu. Ce qui va vous permettre que même si quelqu'un arrive en courant et se penche pour vouloir l'arracher très rapidement, il va emmener la table avec. Donc vous aurez le temps de le rattraper. C'est uniquement à ça que ça sert. Si évidemment quelqu'un voulait le couper, il va y arriver, mais c'est pas le but. Là, c'est juste pour empêcher quelqu'un de passer à côté de vous et de l'arracher. Vous êtes dans le bus ou dans le métro, même s'il est à vos pieds, c'est très facile de sortir en courant et de l'attraper à la volée et de sortir du bus. Là, du coup, vous l'attachez à votre poignet, à un mousqueton, à la ceinture ou peu importe. Quand la personne va vouloir tirer sur le sac, il va vous emmener avec. C'est pas ce qui prend plus de place, c'est pas le plus lourd. Mais si vous avez du matériel qui coûte cher, pensez-y. Pensez-y, tout simplement. La prochaine vidéo concernera effectivement mon sac personnellement, parce que c'est des rangements spécifiques. Il y a beaucoup de choses dedans. Et du coup, en vous présentant cette vidéo, ça va me permettre de vous expliquer le nouveau matériel et ce que je veux faire, notamment pour le prochain film de vacances. Mais si vous prévoyez un voyage prochainement et donc des excursions, j'ai fait cette vidéo pour vous donner quelques petites idées
et quelques conseils également. Voilà, donc bon voyage et bonne excursion.